Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bah voilà les amis, nous avons terminé l'année 2022 avec beaucoup de nouvelles, de mauvaises nouvelles et un bilan sinistre pour l'Algérie, notamment avec l'arrestation et l'emprisonnement de Qadi Hassan et de la fermeture définitive du média Maghreb émergent à la radio M, dernier espace médiatique plus ou moins libre en Algérie et critique. Ça nous a rappelé encore une fois que notre pays a totalement changé, qu'on ne reconnaît plus cette Algérie. Que l'Algérie est devenue une grande prison à ciel ouvert, que le régime est totalement totalitaire et que les libertés publiques et individuelles sont étouffées, écrasées et que la liberté d'expression est sur la voie de disparition en Algérie. Aucune réaction internationale n'a été favorable à la cause de la démocratie en Algérie. Plus personne ne parle de l'Algérie, contrairement à l'Iran, à l'Ukraine, même à certains pays africains comme l'Éthiopie ou le Mali. La situation en Algérie n'intéresse plus personne. Voilà. On en parlera de ce sujet tout à l'heure dans un autre décryptage, pourquoi l'opinion publique internationale et la communauté internationale est totalement indifférente à la répression des libertés publiques et individuelles qui règnent en Algérie. On en fera une émission pour décrypter cela, parce que c'est vraiment inquiétant. Les Algériens se font écraser, réprimer, les prisons sont remplies de détenus d'opinion, et personne ne pipe un mot, et personne en tout cas, très peu d'organisations internationales et de personnalités de la communauté internationale ne parlent de l'Algérie, où là, n'essaie d'exprimer sa solidarité avec l'Algérie, à l'exception de Reporters sans frontières, de temps à autre, Amnesty International de temps à autre, quelques organisations comme ça isolées, ou là, qui se comptent en tout cas sur le bout des doigts. Hier, par contre, un magnifique éditorial a été publié hier, le 2 janvier 2023, par le grand quotidien français Le Monde. Il a fait un éditorial qui est touchant, qui résume parfaitement ce qui se passe en Algérie et qui résume l'impact sur l'Algérie, son avenir, de ce qu'il appelle le monde, la surenchère autoritaire. L'éditorial du Monde a été intitulé « En Algérie, la calamiteuse surenchère autoritaire du régime ». Il parle des conséquences et des leçons qu'on doit tirer de l'arrestation et de l'emprisonnement du journaliste Qadi Hassan et du bilan désastreux de la situation des libertés publiques pour l'individuel en Algérie et de l'image désastreuse maintenant que l'Algérie, qui colle à l'Algérie à cause de cette répression. Cet éditorial est magnifiquement bien écrit, vous devriez tous le lire pour comprendre que notre pays est en train de s'effondrer sous nos yeux, dans l'indifférence totale de la communauté internationale. Et un jour, l'Algérie va souffrir de problèmes encore plus graves parce que l'autoritarisme exagéré, excessif et incontrôlé et qui dépasse toutes les limites rouges va mener total vers une catastrophe. Aucune société, aucun régime autoritaire qui, lorsqu'il multiplie les dérives, tôt ou tard, il va y avoir des problèmes d'instabilité dans ce pays-là. Le Monde, le régime d'Alger n'a pas l'air de se soucier autre mesure de l'effet calamiteux qui en découle sur son image. L'admiration qui avait inspiré le spectacle de foule pacifique et joyeuse du Hirak, qui avait radicalement renouvelé le regard porté sur l'Algérie, n'est plus qu'un souvenir en charpie. L'heure est à la sidération face à la fuite en avant répressive d'un régime en pleine revanche après avoir craint pour sa survie. Là, cette phrase, elle est terrible. Vraiment, c'est... Le régime d'Alger n'a pas l'air de se soucier, autre mesure, de l'effet calamiteux qui en découle sur son image. L'admiration qu'avait inspiré le spectacle de foule pacifique et joyeuse du Hirak, qu'avait radicalement renouvelé le regard porté sur l'Algérie, n'est plus qu'un souvenir en charpie. L'heure est à la sidération face à la fuite en avant répressive d'un régime en pleine revanche après avoir craint pour sa survie. C'est-à-dire, il explique cette phrase, il dit que la répression en Algérie, elle a complètement dénaturé l'image de l'Algérie. L'Algérie qui avait un capital, qui avait une belle image avec le Hirak, un capital de sympathie, qui a réussi à attirer la sympathie de la communauté internationale. Beaucoup de gens se sont solidarisés avec l'Algérie, ont aimé l'Algérie, ont voulu découvrir l'Algérie à cette époque-là. Aujourd'hui, cette image, elle est totalement détruite. Aujourd'hui, il ne reste que de la sidération. Les gens sont sidérés par l'ampleur de la répression qu'il y a en Algérie. C'est tout simplement très grave. Le Monde, le régime du président Abdelmadjid Tebboune se sent pourtant assez en confiance pour ignorer les dégâts collatéraux de sa surenchère autoritaire.
À l'intérieur, ils pensent avoir acheté la paix sociale avec le rebond des prix du pétrole, selon un scénario éprouvé mais factice et court-termiste. Et à l'extérieur, ils tablent sur la restauration du crédit stratégique de l'Algérie, géant des hydrocarbures, courtisé par les Européens en quête d'alternatives au gaz russe. La France d'Emmanuel Macron ajoute ses propres raisons à ses dispositions bienveillantes, le pari de la réconciliation mémoriale et la coopération sécuritaire au Sahel. Le monde a tout expliqué que la communauté internationale aujourd'hui, elle est bienveillante à l'égard du régime algérien parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'on estime que l'Algérie a du gaz et du pétrole, donc on veut utiliser l'Algérie comme étant l'un des moyens, l'une des solutions alternatives pour s'émanciper de la dépendance vis-à-vis de la Russie. Et la France s'est réconciliée avec l'Algérie pour ses besoins de sécurité au Sahel et parce qu'elle a besoin de la coopération de l'Algérie. Donc Tebboune, le régime Tebboune est en train de tabler là-dessus. Mais le monde, il fait c'est un scénario court-termiste. Court-termiste. Et le monde raconte encore une fois dans son éditorial que les Algériennes et les Algériens ne peuvent plus compter sur l'Occident. Que c'est fini. Les démocrates algériens ne devront guère espérer des chancelleries européennes, en tout cas dans le répertoire des déclarations publiques. Mais d'autres formes de soutien doivent être dispensées, en particulier l'accueil d'exilés conformément aux lois de l'asile et le refus de céder à des demandes d'extradition d'opposants qui ont fait le choix courageux et honorable de militer pacifiquement pour des droits fondamentaux. Là, le monde insiste, il demande aux autorités européennes, aux pays européens, de protéger les opposants algériens qui vivent à l'étranger, qui continuent de se battre pour les droits fondamentaux. Notre pays, Ejmaï, est devenu une prison à ciel ouvert. Et c'est vrai que l'image de l'Algérie, elle est calamiteuse aujourd'hui, calamiteuse. L'Algérie n'inspire aucune confiance, aucune sympathie. Elle dégage L'Algérie aujourd'hui est symbolisée par deux images, celle d'une caserne et d'une prison. C'est une caserne, régime militaire absolu, où l'armée est toujours sacralisée, où le militaire, le discours martial est toujours soutenu, encouragé et mis en avant. Une prison, pour un message sur Facebook, pour un article, pour une vidéo, pour une manifestation pacifique, pour tout et n'importe quoi, même quand tu n'as rien fait, c'est malheureux ce que notre pays est devenu. Il parle d'impasse. Le monde aussi parle d'une impasse de l'Algérie. Chacun doit être bien conscient de l'impasse à laquelle est condamné l'entêtement sécuritaire à Alger. Il est illusoire de vouloir consolider le front interne pour reprendre le mot d'ordre officiel en asphyxiant la citoyenneté, l'indispensable ferment de toute nation. La citoyenneté a été écrasée en Algérie. Le monde. Le régime algérien croit qu'il va garantir la paix et la sécurité en étouffant toutes les libertés, en empêchant la citoyenneté d'exister. Sauf que quand tu étouffes la citoyenneté, quand tu asphyxies la citoyenneté, tu déstabilises toi-même le pays. Lorsqu'il y aura une menace extérieure ou la moindre crise sécuritaire, il ne faudra pas compter sur la solidarité de ces citoyens que tu as écrasés, que tu as emprisonnés, que tu as violentés, que tu as bousculés, que tu as torturés, que tu as emprisonnés arbitrairement. On est en train, sans citoyenneté, il n'y a pas de nation. Sans citoyenneté, il n'y a pas de patrie. Sans citoyenneté, il n'y a pas d'unité nationale. Sans citoyenneté, il n'y a pas d'intégrité du pays. L'intégrité du pays, c'est pas avoir une armée ou une police ou un gendarme. C'est d'avoir un peuple d'abord. Un peuple qui est solide, solidaire. Un peuple qui est digne. Un peuple qui a des droits et des devoirs, mais qui a aussi des droits et qui jouit de ses droits. Inch'Allah, si on a un problème avec un ennemi extérieur ou même un problème à l'intérieur du pays, où il y a les conséquences désastreuses d'une crise économique ou la financière, l'Algérie va subir des conséquences désastreuses. Parce que le front interne dont parle le régime algérien, il est déchiré. C'est un éditorial qui illustre parfaitement les conséquences malheureuses de la répression dans notre pays. La calamiteuse surenchère autoritaire du régime et l'image désastreuse de l'Algérie d'aujourd'hui a été magnifiquement bien illustrée par cet éditorial. Merci beaucoup pour le quotidien Le Monde, pour son honnêteté intellectuelle. C'est l'un des rares médias qui continue de soutenir l'Algérie, les Algériens, la véritable Algérie, celle du peuple, celle de la démocratie, celle du changement pacifique, celle des droits fondamentaux, pas celle du populisme, de l'autoritarisme, de la dictature et de la horreur.